Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Au sein de cette vidéo, je vais vous montrer comment être à l'aise à l'intérieur d'Ableton Live à environ 5 minutes. Je vais vous détailler environ les principales fonctionnalités. Donc, une fois que vous l'avez installé l'application, vous avez juste à cliquer dessus pour l'ouvrir. Et on va arriver directement sur cette fenêtre. À l'intérieur de cette fenêtre, bon là on est dans la version 9, il existe désormais la version 10. Si vous êtes dans la version 8 ou 7, c'est à peu près la même chose. Donc dans cette catégorie-là, dans cette version-là, on a Sound pour accéder à vraiment tout ce qui est son. Donc dans les sons, ça va être vraiment tout ce qui est instrument. Donc vous cliquez, vous glissez, vous pouvez appuyer sur le clavier, le son fonctionne. Ici, vous avez un outil pour activer la piste. Si vous désactivez la piste, voilà, il n'y aura plus de son. Il faut vraiment que ça soit enclenché en bas pour qu'il y ait du son. Là, vous avez un contrôle de volume, plus ou moins fort. Ici, vous pouvez muter la piste, permet de ne plus l'entendre. Là, si vous avez différentes pistes, ça permet de mettre en solo pour écouter uniquement celle-ci. Là, il s'agit de pistes de retour. Je vous expliquerai plus tard de quoi il s'agit. Il s'agit des pistes de retour qui sont ici, dans lesquelles il y a par exemple des effets. Là, par exemple, il y a un réglage de reverb. Si j'augmente le potard, vous voyez qu'il y a une forme de résonance. Il s'agit d'un reverb qui est appliqué sur cette piste. Si j'avais 15 pistes, ça permettait d'avoir un seul effet appliqué à une piste de retour et de pouvoir doser le pourcentage d'effets qu'on souhaite avoir plus ou moins fort sur chacune de ces 15 pistes. Beaucoup plus flexible que de rajouter une reverb sur 15 pistes. Vous l'aurez compris. Donc ça c'est pour Sound. Ici on a tout ce qui est drums. Donc drums, voilà, c'est kit batterie. Donc il vous suffit de copier ça quelque part et ensuite vous pouvez enclencher ici les pistes en question. Vous pouvez également jouer sur le clavier, mais là vous voyez que là où j'appuie, il n'y a pas de son. Donc il faudrait descendre d'une octave, je vous montrerai comment faire un peu plus tard. Sinon il faut avoir un grand clavier face à vous, et sinon vous pouvez toujours cliquer ici dans un pattern pour commencer à jouer de la musique. En tout cas jouer un kit de batterie. Si je clique ici, voilà, ça vous permet de jouer le clip en question, etc., etc. Donc là, c'est une manière de composer dans Ableton Live. Il en existe une autre, c'est-à-dire que le clip en question que vous avez joué ici, vous pouvez considérer que toute cette fenêtre est une fenêtre qui vous permet soit de mixer votre morceau avec les différentes pistes. Voilà, vous voyez, si je fais différentes pommeté, 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 ça permet de créer différentes pistes audio. Voilà, vous pouvez faire différents volumes de chacune de vos pistes, écouter la track et mixer l'ensemble. Sinon, vous pouvez considérer cette page qui soit considérée comme une boîte à idées qui vous permette d'avoir différentes structures de morceaux que vous allez pouvoir jouer zone par zone. Là, ça me permet de déclencher tous les éléments qui sont sur la zone 1, etc. Vous pouvez avoir d'autres éléments sur la zone 2. Donc, vous pouvez faire par exemple intro, début de la rythmique, couplet, refrain, bon, etc., etc., etc. Pour une structure de morceaux, je dirais pop classique. Si vous avez une structure électro, vous pouvez faire des montées avec quelque chose qui s'énerve, avec un drop, un break, etc., etc. À vous de vous adapter, mais en gros, vous avez soit cette fenêtre qui vous permet d'expérimenter des choses, c'est-à-dire, voilà, on peut commencer à composer de la musique, mais sans rentrer dans la structure classique. Donc, si vous voulez passer sur l'autre fenêtre, il faut cliquer ici ou appuyer sur la touche tabulation. Voilà. Donc, vous voyez que ici, si je joue, là, il n'y a rien, il n'y a pas de musique qui est mise, il n'y a rien. Pourtant, la musique joue, parce que cette fenêtre est prioritaire sur celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a ce petit bouton qui reste enclenché. Si je appuie ici et que je fais play, désormais, c'est cette fenêtre qui est prioritaire. Ici, ça s'est désactivé. Et donc là, on retourne sur un mode arrangement classique, mais dans lequel il n'y a pas de musique, donc rien ne joue. Si je décide de prendre ce morceau, me dire tiens c'est bien, je vais construire une structure, je vais pouvoir le coller ici, je vais pouvoir étendre par exemple au maximum. Et là désormais, le morceau s'enclenche. Et bien entendu, j'ai toujours mon réglage de piste. Avec ma reverb en question sur ma piste de retour. Donc voilà, Ableton Live est un peu particulier par rapport aux autres séquenceurs par rapport à ça, c'est qu'il y a deux fenêtres bien distinctes qui vous permettent de faire de la musique de deux manières différentes. C'est-à-dire, vous pouvez ici vous mettre en mode structure classique, arrangement,
hein, on peut faire des arrangements voilà, avec des automations, etc., de manière vraiment très linéaire, très visuelle. Et ici, considérez que c'est un peu la boîte à idées sur laquelle on va écouter, composer de la musique d'une autre manière sans avoir forcément l'acuité, le regard visuel qui vous permettent de composer de la musique. Là, ici, on va avoir quelque chose de plus spontané, enchaîner les pistes, voir quand ça fonctionne, par exemple en écoutant toutes les pistes jouant sur la ligne 1. Une fois que la ligne 1 fonctionne, rien ne vous empêche de l'enregistrer. Pour l'enregistrer, comment faire? Hop, vous allez vous mettre ici. Vous voyez qu'ici, c'est enclenché lorsque je fais play. Donc, il suffit de armer l'enregistrement. Et tout ce que je vais enregistrer, tout ce que je vais faire ici, va se répercuter ici. Par exemple, si je bouge le volume, vous voyez qu'il y a une automation de volume qui est faite. Donc là, voilà, vous pouvez jouer en live, c'est le nom du logiciel, Ableton Live. Donc voilà, en jouant en live, vous allez faire des répercussions en live dans le mode édition. Si je fais stop et que j'enclenche ici pour que cette fenêtre devienne prioritaire, vous voyez que mes réglages ont bien été pris en compte. Voilà. Vous voyez comme ça c'est... Voilà. Ça s'est appliqué en live, comme on dit. Donc voilà, donc ça c'est une manière de fonctionner. Dans instruments, qu'est-ce qu'on a? On va avoir différents instruments propres à Ableton Live. Voilà, ça c'est vraiment les compositions d'Ableton Live. On a le drum rack par exemple, qui est très bien. Si vous cliquez sur une piste MIDI, ça va vous permettre d'ajouter l'effet en question. Alors si vous ajoutez des instruments sur une piste audio, ça va pas fonctionner, hein, parce que tout ce qui est instrument, voilà, c'est... Voilà, vous voyez ici, là, il y a une petite flèche qui vous dit que non, c'est pas possible. Par contre là, pas de problème, ça va ajouter dessus. Voilà, et ça c'est vraiment tout ce qui est propre à Ableton Live qui concerne vraiment le MIDI. MIDI, c'est des informations qui transitent. Autrefois, les synthétiseurs étaient pas reliés, il n'y avait pas d'USB, donc c'était relié par des câbles MIDI qui transitaient pas d'audio. Il fallait des câbles jack qui envoient de l'audio. Mais le MIDI, ça voulait dire, par exemple, si vous branchez votre ordinateur ou un clavier maître dans lequel il n'y a pas de son, par exemple, vous auriez pu le brancher à votre ordinateur en MIDI. Et si vous appuyez sur la note Ré 4e octave, grâce au MIDI, ça va donner l'information à l'ordinateur que vous avez appuyé sur la note Ré de la 4e octave avec telle vélocité, par exemple. La vélocité, c'est la puissance sur laquelle vous appuyez sur la note. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Je vais commencer non pas par le drum rack, mais par Impulse, qui est vraiment pour moi un instrument à gérer. Ça fonctionne un peu comme une MPC par exemple, vous savez, ces fameuses boîtes à rythme dans lesquelles vous avez 3, 6, 8 slots et des potards pour contrôler l'ensemble de ces réglages. Donc c'est un outil qui est vide actuellement, sauf si bon, vous cliquez ici à l'intérieur, vous choisissez de prendre un impulse qui est déjà existant. Mais moi je préfère partir pour l'exemple sur un impulse vide, c'est ça qui va vous intéresser. Je vais aller à l'intérieur de mon ordinateur dans Sample pour charger des drums. Important de faire votre sélection. Tout ne se vaut pas dans la musique. À vous de choisir vos bons ingrédients pour avoir des bonnes recettes. C'est la règle du succès. C'est qu'il faut développer vraiment son oreille pour savoir ce que l'on veut. Si vous vous lancez à jeter tous les sons à l'intérieur, forcément vous allez partir dans tous les sens et votre sélection ne sera pas vraiment très sélective, très qualitative. Donc là, bon voilà, je prends à moi de faire ma recette. Bon, je ne vais pas aller très loin pour l'exemple, mais par exemple, si je peux choisir... Alors là voilà, je vais pouvoir, par exemple, enregistrer de manière vraiment très classique. Par exemple, ici, je peux enregistrer dans cette fenêtre de cette manière. Je reviens au début. Non, bon, ça c'est pas
Ça s'est pas sauvegardé, donc je double-clique ici pour, voilà, une fois que j'ai enregistré, ça m'a créé une zone de pattern, donc qui est plus ou moins étendue. Je peux réduire la sélection si je veux. Ici, là, donc là, il y a 8 longueurs, c'est beaucoup trop. Je vais réduire. Je vais réduire en me mettant sur 5. Enfin, de 4 mesures. Voilà, c'est une longueur de 4 mesures. Donc de 1 à 5. Ici, je vais mettre un pied sur chaque temps. Et bon, voilà, je vais mettre des charlets vraiment en double croche. Un pied sur chaque noix. Donc là, voilà, j'ai un pattern qui tourne. Donc ça, c'est une manière de composer qui peut être fait à l'oreille. Là, j'ai pas de clavier sur moi, sinon j'aurais joué ça avec un clavier. Ça aurait été beaucoup plus simple. Sinon, vous avez la possibilité de composer directement ici. Donc là, j'aurais pu... Voilà, si je reclique ici, alors là, c'est ici que c'est prioritaire. Si je reclique ici, vous voyez que là, ça s'est enclenché, donc ça veut dire stop à l'arrangement. C'est désormais cette fenêtre qui est prioritaire. Donc voilà, je peux composer désormais comme ça, par exemple en pas à pas, vous voyez. Si je fais un clic droit, je peux changer la grille, les valeurs rythmiques, et donc avoir des réglages un peu plus fins. Avoir une sonorité un peu plus trap. On va avoir un peu plus de groove. Là désormais, voilà, si je mets une piste de retour, ça va s'appliquer vraiment à tout mon pattern. Voilà, avec Impulse, voilà, vous avez comme une boîte à rythme où vous pouvez choisir en gros les 8 meilleurs éléments qui correspondent à votre famille d'instruments. Donc là, je pourrais mettre beat par exemple, pour battement, pour le rythme. Ok, donc là, il s'agit de Impulse. Ensuite, vous avez... Alors, qu'est-ce qui est intéressant à part Impulse dans l'instrument c'est probablement Drum Rack. Drum Rack, c'est la même chose qu'Impulse, mais voilà, vous avez tout ça de case. Donc c'est un peu plus long à charger pour Ableton, mais par exemple, voilà, vous pouvez mettre... je vous le conseille moins. Voilà, c'est mieux d'aller choisir directement ces sons et de faire votre cuisine si vous voulez pas vous avoir trop de sons à l'intérieur. Mais si vous le souhaitez, par exemple, vous pouvez mettre plein de synthés, là, plein de samples, de différents échantillons très courts de certaines sonorités et certains sons que vous appréciez. Et ensuite, lorsque ça vous plaît, vous pouvez cliquer ici, la tag pour renommer, par exemple, mon synthé préféré si vous mettez que des sons de synthé. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple. Donc je fais clic droit, je supprime et je l'efface. Il y avait des réglages de macro, ça va permettre de faire différents. Vous allez pouvoir assigner différents effets. Bon voilà, c'est un peu complexe pour l'expliquer pour l'instant, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et vous pouvez faire vraiment des choses sur mesure qui sont très très poussées, qui vont très très loin. Je retourne dans l'instrument. Vous avez Instrument Track qui vous permet d'accéder vraiment à toute la bibliothèque de sons d'Ableton Live. Donc voilà, piano classique par exemple. Donc c'est du MIDI, hein, c'est des instruments, donc je peux les cliquer sur une piste MIDI. Et si je veux, je peux enregistrer un truc. Alors pour une raison que j'ignore, ça fonctionne pas lorsque j'appuie sur les touches de mon clavier. Bref, c'est pas très grave. On va le faire manuellement. Ouais, je pourrais mettre différents accords par exemple.
Bon, bref, c'est un peu aigu pour ce que j'ai commencé à faire. Justement, ça va me permettre justement de rentrer dans l'exemple. Si je double-clique sur ma piste, je vois que je peux aller dans MIDI Effect et par exemple aller dans Chord, qui me permettrait de pitcher voilà, tous mes sons. Donc là, ça va me rajouter par exemple le même son qui va jouer une octave en dessous, donc moins 12 notes en dessous. Et là, par exemple, je vais rajouter 2 octaves en bas. Donc déjà, ça va me permettre d'avoir la sonorité aiguë qui joue dans mon pattern, mais d'avoir une modulation avec... Hop, je ne vais pas y arriver. Voilà. D'avoir 2 octaves également qui jouent la même chose plus bas. Bon, voilà, c'est toujours aussi horrible, mais c'est parce que j'ai choisi des accords bateaux. On va effacer ça tout de suite, mais ça vous donne un exemple de, voilà, qu'est-ce qu'on a dans MIDI Effect. On a, par exemple, pour l'exemple, je vais revenir en arrière. Je vais faire vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà, je peux mettre un arpégiateur par-dessus. Donc ça va permettre de répéter la note plus ou moins rapidement. J'enclenche. Voilà, et expérimenter le mode arpégiateur, c'est la répétition d'une note, plus ou moins répétée. Donc ça, voilà, à l'intérieur de MIDI Effect, vous avez tout ce qui a un rapport avec les effets que vous pouvez appliquer donc, sur du MIDI. Je répète, le MIDI, c'est là où il y a des notes, là où il y a transition d'informations, là où il y a des patterns. L'audio, c'est quelque chose, c'est un sample, c'est des choses dans lesquelles vous ne pouvez pas modifier le contenu. L'audio, c'est déjà enregistré. Par exemple, tout le MIDI, je pourrais l'enregistrer dans une piste audio, mais quand il sera enregistré dans une piste audio, ça sera trop tard, je ne pourrai plus modifier des informations, par exemple des notes que j'avais jouées, qui jouaient une certaine forme d'ensemble. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc pour l'audio, on a les effets audio effects qui sont ici. Donc par exemple, vous avez des filtres. Voilà, le genre d'effet de DJ ou de mixeur qui peuvent être appliqués. On a des EQ, on a plein de choses. Etc., etc. Donc voilà ce qu'on a face à nous. On a un instrument, vous pouvez expérimenter. Operator, Simpler, c'est également... Alors Operator, c'est une genre d'outil de synthèse, auquel vous pouvez régler beaucoup de choses. Bon voilà, ça fonctionne un peu comme une synthé, donc c'est tension électrique qui passe par des oscillateurs qui vont moduler le son, qui vont permettre de faire de la synthèse, donc de créer voilà, tous les synthés, ça reprend un peu ce système-là, sauf que c'est en numérique. Donc là, on peut jouer sur l'enveloppe, vous avez différents LFO qui sont ici. Voilà, c'est un peu complexe, ça demandera des formations bien spécifiques. Donc en gros, opérateur, c'est ça. Simpler et sampler, c'est intéressant pour sampler. Donc Simpler, par exemple, si je le glisse sur une case qui est vide et que je prends une source audio, je vais retourner dans Sample. Bon, pourquoi pas, je le glisse à l'intérieur et ça va me permettre de rejouer avec mon clavier. Ça va permettre de rejouer en gros le sample que j'ai chargé dedans, donc c'est pas mal. Ici, vous allez pouvoir le découper en slices. Donc par exemple, faire différentes slices. Je vous ferai des formations plus spécifiques là-dessus. C'est les différentes manières de lecture, voilà, juste dans un sens. Une fois que ça arrive au bout, ça peut jouer en marche arrière, par exemple comme ceci. Voilà, vous d'être créatif, vous pouvez faire énormément de trucs avec ça, régler l'attaque. Voilà. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon ça va être beaucoup trop complexe pour vous.
mais c'est très cool. Voilà, ça c'est vraiment bien. Pour tout ce qui est sample, c'est énorme. C'est énorme et ça vous permet de, voilà, si je clique là-dedans, ça vous permet de rejouer comme un pattern, en mode pas à pas, le sample que vous avez transformé en instrument. Je sais pas si je m'explique bien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de son? Une fois, je vais mettre une octave au-dessus. À vous d'être créatif avec tout ça. Donc là, c'était l'outil Simpler. Sampler, c'est à peu près la même chose. Sauf que ça peut aller plus loin. Voilà, vous avez des zones sur lesquelles vous pouvez mettre différents samples. Bon, je vais vous faire un petit exemple rapidement. Voilà, ça me joue les deux samples en question. Vous voyez que ça joue ici, là où il y a la note rouge. Je pourrais dire que je choisisse de faire jouer que sur une certaine partie de mon clavier. Bon voilà, ça permettrait de déclencher des samples et de les rejouer, mais qu'à certains endroits. Voilà, c'est pas mal pour le live ça. Et vous avez toute une zone vraiment de modulation avec de la synthèse que vous pouvez rajouter en plus. Ça va assez loin, c'est assez intéressant. Vous pouvez mettre un mode reverse, ouais, ça se déclenche à l'envers. Voilà, ça demandera des formations bien spécifiques parce que vous l'aurez compris, c'est très très lourd. Etc. etc. Donc là, c'est pour vous montrer un peu ce qu'il y avait dans l'instrument. Audio Effect, je vous ai expliqué, c'est tous les effets liés à l'audio. MIDI Effect, tous les effets liés au MIDI. Plugin, c'est tous vos plugins, donc les logiciels alternes, les extensions en gros qui sont d'autres éditeurs qu'Ableton. Donc voilà, j'en ai une certaine série avec des synthés, voilà, tout ce qu'il y a pour le mix, etc. Là, vous avez quelques clips qui sont accessibles, qui sont faits déjà. Donc vous pouvez par exemple en jeter un quelque part. Hop. Voilà, donc là j'ai un drums qui tourne à 73 BPM d'origine. Ouais, segment BPM 73. Là il est loupé, il tourne en boucle. Vous pouvez le transposer ici. Donc ça permet de pitcher. Et dans Ableton, ce qui est bien, c'est que tout ce que vous allez jouer va s'adapter au tempo de manière vraiment très fluide. Ça va, pas de problème pour jouer quelque chose de 73 à 120 BPM. Voilà, ça s'adapte vraiment très bien. Donc c'est cool. C'est vraiment un logiciel qui est sympa pour tout ce qui est loops, etc. Donc dans Clip, vous voyez qu'il y a pas mal de clips qui vous sont alloués à disposition. Sample, je vous ai expliqué, c'est pour charger vos différents samples qui sont en vrac et en série. Voilà, donc là ça permet de regarder un petit peu de partout. Sinon, vous pouvez aller à l'intérieur de packs, ça c'est des packs d'extensions, d'éditeurs supplémentaires ou pas. Bibliothèque utilisateur, voilà, ça permet d'avoir une autre circulation possible par rapport à la manière dont a été installé Ableton sur votre ordinateur. Projet actuel, bon voilà, ça recense un peu le projet qui est en cours. Si vous le sauvegardez, vous aurez accès à différents dossiers. Sample, c'est un dossier, vous pouvez ajouter différents dossiers. Donc là par exemple, moi ça va dans mon bureau, ici ça va dans le dossier sample dans lequel j'ai mis tous mes samples à l'intérieur de mon ordinateur. Vous pouvez ajouter un autre dossier là où vous avez rangé par exemple certains de vos sons. Ça vous permet de retrouver très facilement les sons que vous affectionnez. Sinon vous pouvez directement taper je sais pas moi snare machin truc en haut et vous verrez que tout est classé comme il faut. Voilà, donc que vous dire de plus? Ici, vous avez un tap tempo. Si vous tapez plusieurs fois, ça va vous permettre de détecter la vitesse sur laquelle vous avez tapé, donc pour analyser rapidement un BPM. Ici, on est en BPM 120. À vous de changer le tempo de votre session si vous le souhaitez. Ici, c'est la signature rythmique. On est en 4/4, c'est le standard
de la musique moderne et tonale voilà, et européenne, donc c'est un peu le standard. Si vous étiez en Amérique du Sud, par exemple, il y a des chances qu'il y ait des contretemps, ou ce serait peut-être en 3/4, etc. Bon, il y a d'autres signatures rythmiques qui existent, mais désormais on est quasiment partout en 4/4. C'est le standard du marché, enfin c'est le standard de la musique grand public. Ici, vous avez un métronome, donc ça vous permet de, voilà, un métronome que vous pouvez régler ici. Vérifier que vous jouez bien dans les temps. Et ici, là, ça vous permet d'avoir une barre d'enregistrement de métronome avant de commencer l'enregistrement. Si vous en voulez deux, cliquez sur deux. Voilà, etc., etc. Ici, donc, c'est à quel endroit on se trouve à l'intérieur de la session. Donc là, on est 27e mesure. Ici, c'est pour faire play. On arrête. Ici, pour enregistrer. Vous l'aurez compris. Là, il s'agit de l'outil. Voilà, l'outil. C'est pour jouer une sélection en boucle ou pas. C'est-à-dire que là, par exemple, on veut avoir une sélection des 8 premières mesures de 1 à 9. Si je clique ici, ça va jouer en boucle. Et pareil, là, par exemple, une mesure qui tourne en boucle. Je veux 2 mesures. Voilà, etc. Le raccourci, c'est sélection et pomme L sur Mac. Voilà, ça se remet en boucle. Ici, cliquez bien là-dessus si vous voulez que le MIDI s'enclenche. Par exemple, tac. Voilà, il y a une subtilité qui m'a échappé, qui fait que cela ne fonctionne pas, mais normalement, je vois que ça module à l'intérieur, donc ça devrait aller. Voilà, et là c'est les ressources de votre ordinateur. Bon, c'est pas un logiciel qui est très coûteux en ressources, donc il n'y aura pas de souci. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est pour régler la puissance du métronome, etc., etc. Pomme virgule, ou sinon vous allez à l'intérieur de fichier, préférences pour accéder au réglage d'Ableton. Donc look fill, vous avez un réglage de la langue. Très rapidement, je vous les passe en revue. Les plus importants, zoom sur l'affichage, plus ou moins grand en fonction de la taille de votre écran. Aspect, bon voilà, ça c'est pas forcément indispensable. C'est le visuel. Ici, c'est les réglages de votre carte son d'entrée et de sortie. Mémoire tampon, ça va permettre de demander plus ou moins de ressources à votre ordinateur. Ici, vous avez un temps de latence qui est faible parce qu'on est en 512 samples. Si vous jouez en live, vous avez besoin de quelque chose de très réactif. Mettez-vous en 64 ou 128, mais ça va demander plus de ressources à votre ordinateur. Si vous n'avez pas besoin de jouer, par exemple, vous faites du mix ou autre, vous pouvez vous mettre en 1024 samples. Voilà, vous devez voir en fonction de l'utilisation que vous faites et de la puissance de votre ordinateur. Et sinon, vous avez une compensation de latence. Si vous avez trop de latence, vous pouvez la compenser ici. Ensuite, ici, là c'est si vous avez des surfaces de contrôle, voilà, des contrôleurs, etc. Vous pouvez régler, mais en général, ça se fait de manière automatique. Là, vous pouvez sauvegarder votre set par défaut. Si je fais sauver, par exemple, juste là, ça va, à chaque fois que je vais faire une nouvelle session, que je l'ouvre, ça va ouvrir ma session sur les réglages qui sont actuellement définis. Réglages et tout ce que j'ai fait dans la session. Effacer, c'est pour remettre à 0. Si vous installez des plugins, ça vaudra le coup de faire examen ici, de définir un dossier, voilà, si vous voulez des audio unit ou pas, et de définir un dossier dans votre ordinateur dans lequel seront enregistrés tous ces plugins. Ça permet de les retrouver. Ici, bon voilà, c'est des chemins dans votre ordinateur pour retrouver telle ou telle chose, c'est pas très important. Ici, moi j'ai choisi de me mettre en wave, tous les sons seront enregistrés en wave, c'est le format non compressé, sinon vous avez l'AIF qui est un équivalent. Résolution 32 bits, un peu complexe à expliquer, mais voilà, c'est la résolution dans laquelle le son est enregistré. Tout le reste, c'est pas vraiment indispensable à connaître, etc. etc. Donc voilà, c'est une petite formation très rapide d'Ableton pour que vous ayez vos repères. Là, je suis allé voir un ami DJ aujourd'hui qui se lance à la production. C'est une vidéo que je lui conseille de regarder plusieurs fois pour que ça devienne vraiment acquis. Ici, vous avez de quoi désactiver certains affichages dans Ableton. Ici, vous pouvez régler la taille de la fenêtre.
Voilà, encore une fois ici, vous passez d'une fenêtre à l'autre. Voilà, voilou. Donc je pense qu'avec ça, vous passez en revue un peu tout ce qui est possible de faire. Pas tout ce qui est possible de faire, mais vous commencez à être autonome sur une vidéo qui, ma foi, va durer une trentaine de minutes. En trentaine de minutes, vous regardez une fois ou deux la vidéo. Vous connaissez déjà vous connaissez déjà bien le logiciel, vous pouvez commencer à vous amuser avec. J'ai fait d'autres vidéos qui vont vraiment dans les détails, mais celle-ci est plus généraliste, c'est pour les personnes qui n'ont jamais touché au logiciel, et je voulais faire une vidéo pour mon ami et pour toutes les personnes qui se lancent. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je fais ces vidéos pour vous, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez qu'il est intéressant de connaître dans Ableton, ce que vous pensez du logiciel, et si vous n'utilisez pas du tout ce logiciel, dites-nous ce que vous utilisez, ce que vous aimez et avec quoi vous aimez faire de la musique. À bientôt.